Alors, comme la dernière fois, on va commencer par un petit temps de prière, et puis après, c'est Anne qui démarrera sur cette dernière rencontre, tout sur le culte, une œuvre collective. Et je vous invite donc à un temps de prière. Aussi, Seigneur Dieu, nous sommes une fois de plus ce soir pour ensemble partager, découvrir ce que peut être ton culte dans notre tradition protestante. Permet que nous puissions découvrir plus avant ce que tu as à nous dire à travers ce que nous allons partager. Nous voulons particulièrement remettre le temps d'échange que nous avons prévu plus long ce soir pour que ce temps d'échange soit fructueux, soit enrichissant pour chacun d'entre nous. Et merci d'être à l'origine de tout et notamment à l'origine des cultes. Merci d'être présent à chaque moment de notre vie, pour les moins bons comme pour les bons moments. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Je passe la parole à Anne. Bonjour à tous. C'est toujours un peu déstabilisant pour moi de ne voir personne, de ne voir que la diapo qu'on passe. Donc, on a un troisième volet. On a eu un premier sur les généralités, sur le culte, d'où ça vient, un peu l'histoire et on va dire les principes de base. La deuxième séance, on s'est beaucoup intéressé aux détails et aux différentes étapes de cette rencontre entre Dieu et l'humain. Et comment est-ce que tout ça se traduisait dans un ordre et dans ce qu'on appelle une liturgie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la dimension participative du culte. Le fait que le culte est aussi une rencontre, non seulement entre chacun d'entre nous et Dieu, mais aussi entre le Christ et son Église, et entre chacun d'entre nous et l'Église, ou chacun d'entre nous qui faisons partie de l'Église. Alors, nous avons prévu de commencer par un petit regard sur ce qu'on appelle la constitution de l'Église protestante unie, c'est-à-dire c'est les textes en fait qui régissent le fonctionnement de notre Église. Je ne vais pas vous lire l'article qui concerne les cultes. Si ça vous intéresse, ça se trouve sur le site internet de notre Église, c'est l'article 30. Mais je vais vous citer quels sont les contenus. En gros, il y a trois chapitres, quoi, quand et qui. Et c'est comme par hasard, le quoi, on l'a beaucoup vu, donc on n'y reviendra pas ce soir, mais le quand et le qui, c'est ce dont on va parler ce soir. Donc notre constitution, elle commence par préciser ce que c'est qu'un culte. Elle donne une définition, entre autres en insistant sur le fait que c'est l'enseignement de l'évangile et la célébration, l'administration des sacrements qui fait qu'il y a un culte. Et elle précise que selon la tradition de l'Église, des temps et des fêtes rythment l'année liturgique. Donc il y a un concept qui apparaît là d'un temps qui est rythmé. Tous les dimanches ne sont pas les mêmes les uns après les autres. Ensuite, on a la question du qui peut célébrer le culte. Donc on nous dit que c'est en général un pasteur, ou si ce n'est pas un pasteur, c'est le titulaire d'un mandat. Donc, un mandat qui est attribué par le conseil presbytéral de l'Église pour la célébration du culte. Et que ça peut être aussi un autre pasteur, n'importe quel autre pasteur inscrit au rôle de notre Église peut être invité à prêcher sans avoir besoin de l'autorisation du conseil presbytéral. Voilà. Donc, ça, c'est les pasteurs ou des personnes titulaires d'un mandat. Le sous-titre, c'est que on ne peut pas s'autoproclamer dirigeant un culte, en fait. Voilà, c'est un peu ça l'idée qui est derrière, c'est que c'est quand même quelque chose qui demande un discernement. Et puis, le troisième volet qui est abordé, c'est le quand. Alors, il est précisé les dimanches et les fêtes, comme je l'ai fait, mais vous avez tout un paragraphe sur ce qu'on appelle les circonstances particulières.
Et donc, le fait que l'Église peut organiser des cultes à d'autres moments que les dimanches ou les fêtes religieuses. Donc, ça peut être des occasions, ce qu'on appelle des occasions privées, par exemple d'une inhumation, pour un culte d'action de grâce à l'occasion d'un décès de quelqu'un, mais ça peut être aussi pour une bénédiction de mariage, et ça peut être aussi à l'occasion de cérémonies officielles qui sont... alors, je vous lis là in extenso ce qui est dit, parce que c'est assez intéressant. Il nous est dit, des cérémonies peuvent être admises parce que c'est peut-être une occasion pour l'Église de remplir la mission de témoignage de l'Évangile dont elle est chargée dans le monde. Il s'agit, là comme ailleurs, d'annoncer la parole de Dieu à propos des événements et dans l'histoire de l'humanité. Alors, on reviendra sur cette notion tout à l'heure. Ensuite, vous avez accolé à cette constitution un règlement général d'application, donc encore quelque chose de réglementaire, qui aborde 4 petits sujets. Le premier, c'est la liturgie, c'est-à-dire il nous dit que normalement le culte suit la liturgie et suit la liturgie de référence retenue par le synode. Donc, comme on en avait déjà parlé, actuellement, l'Église protestante unie n'a pas de liturgie officielle retenue par le synode. Donc, j'ai envie de dire que cette précision-là, elle est pour plus tard. Ensuite, il est dit que seul le conseil presbytéral peut décider qu'une autre cérémonie qu'un culte se passe dans le temple, et aussi de délocaliser le culte de l'Église. Ensuite, il est dit que s'il y a prise de vue ou de son, cela ne doit pas nuire au recueillement. Et enfin, la question du vêtement liturgique est abordée. Donc, le vêtement liturgique, c'est la façon dont sont habillés ceux qui célèbrent le culte. Et il est dit que si vêtements liturgiques il y a, donc il n'y a pas d'obligation, si vêtements liturgiques il y a, c'est soit une robe pastorale noire, soit une aube blanche. Et que normalement, ceci est du ressort du conseil presbytéral de l'Église. Voilà. Donc ça, c'est le cadre réglementaire, et on va ce soir regarder un peu plus en détail ce quand et ce qui concerne nos cultes. Alors, premier chapitre, ce que j'ai appelé le culte et les cultes, parce qu'on parle toujours du culte en ayant dans la tête le culte du dimanche matin. Mais en fait, on célèbre des cultes à tout un tas d'autres moments que le dimanche matin. En particulier le culte personnel ou familial, qui est vraiment la base de la tradition protestante. C'est un culte qui se passe en famille et qui, lui, se passe, j'ai envie de dire, quand la famille le décide. Le culte personnel, il peut aussi se passer tous les jours. On appelle culte à partir du moment où il y a la prière, la lecture de la Bible, et c'est tout en fait. Et éventuellement le chant, mais c'est même pas obligatoire. Le chant faisant un peu, pas double emploi, mais c'est une autre manière de prier. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en fait, pour nous, il n'y a ni temps ni lieu sacré. C'est-à-dire que si on prévoit des temps comme le dimanche, en fait, ce temps-là, c'est pour des raisons historiques, on a déjà expliqué, ou pratiques, mais ce n'est pas une obligation. Et donc, la question qui va se poser, c'est soit celle de nos héritages, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça ou comme ça, soit celle de la pédagogie, c'est-à-dire la raison pour laquelle on va faire ceci ou cela. Alors, j'ai déjà parlé des cultes qui pouvaient avoir lieu au moment des grands moments de la vie. Des cultes, je vais revenir tout à l'heure sur les cultes dans les circonstances particulières, mais je voudrais vous parler maintenant d'un héritage qui s'appelle, qui est la question des temps liturgiques, qui est mentionné dans notre constitution. Quand on nous parle d'année liturgique, en fait, on parle de quoi? On parle d'une tradition très ancienne du christianisme. Je pense qu'on ne sait même pas exactement à quand elle remonte, qui découpe l'année en temps qui reprennent les différents moments de la vie du Christ. L'idée étant que cette liturgie, qui est une pédagogie sur chaque dimanche, est aussi une pédagogie sur l'année, et que le chrétien, en allant au culte chaque semaine, va chaque année suivre finalement une pédagogie complète. Traditionnellement, l'année liturgique commence le premier dimanche de l'Avent, donc au début du mois de décembre ou à la fin du mois de novembre, et donc elle se termine un an après, donc à la fin du mois de novembre.
de l'année d'après. Et vous avez des grands temps liturgiques. Alors, ces grands temps liturgiques diffèrent selon les églises. Vous avez aussi un débat sur le commencement de l'année liturgique. Vous avez des églises qui ont décidé de faire commencer l'année liturgique à Pâques, en disant, finalement, dans la théologie ou dans la foi chrétienne, c'est beaucoup plus important d'avoir, Pâques est beaucoup plus important que Noël. Noël est arrivé après et il a moins de sens par rapport à la foi chrétienne. Et donc, dans ces cas-là, on fait commencer l'année liturgique le dimanche de Pâques et terminer l'année liturgique le samedi saint. Si je vous parle de ça, ces temps liturgiques, donc vous avez par exemple le temps de l'Avent qui débouche sur Noël et en général qui va jusqu'à l'Épiphanie. Vous allez avoir par exemple le temps de préparation à Pâques qui correspond souvent au carême, même si les protestants ne sont pas très attachés à cette tradition du carême. Vous allez avoir le temps de Pâques qui se situe entre Pâques et Pentecôte, et puis vous allez avoir ce qu'on appelle le temps de l'Église. Le temps de l'Église, c'est ce qui démarre après Pentecôte et qui va jusqu'à l'Avent. Après, vous avez des détails, mais ce soir, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous ces détails. En tout cas, l'idée importante, c'est de se dire que finalement, chaque culte est inséré dans un ensemble qui lui est plus large et se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de ça. On voit bien l'intérêt d'avoir cette pédagogie qui revient, mais le risque, c'est aussi justement de tomber dans quelque chose qui est de l'ordre d'une habitude. Et puis, comme c'est chaque année pareil, on ne se pose plus de questions et on n'intègre plus le temps, j'ai envie de dire, concret dans lequel on est. Le temps de la vie de l'Église ou le temps de la vie de la cité dans laquelle on est. Donc, dans les églises protestantes, alors les luthériens respectent à la lettre les temps liturgiques, les réformés, pendant très longtemps, ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, on est quelque part au milieu et c'est un peu chaque paroisse qui décide de ce qu'elle fait ou pas. Sur cette question des temps, ce qui était abordé tout à l'heure avec la Constitution, là, sur l'articulation avec les temps de la société, est une question qui vaut la peine d'être soulevée. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans l'histoire, on fêtait dans l'Église réformée, on fêtait la fête des moissons. En général, à l'automne, c'est ce qui a donné Thanksgiving aux États-Unis. Donc, c'est en fait rendre grâce pour le fait de pouvoir faire des moissons. Ça, c'est typique d'une société qui est une société agricole et rurale. Cette fête des moissons, elle est tombée en désuétude, alors pas partout, mais en gros, elle est tombée en désuétude. Par contre, on voit apparaître aujourd'hui des temps ou des dimanches qu'on appelle des dimanches de la création, qui correspondent plus à tout ce qui est la réflexion de la responsabilité de l'être humain par rapport à la sauvegarde de la création. Mais j'ai découvert aussi récemment, par exemple, qu'à Marseille, il y a eu, je pense qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait un culte rue Grignan le jour de la libération de Marseille. Au mois d'août, voilà, avec toutes les autorités qui venaient fêter ça en faisant un culte à Grignan. Ou par exemple l'église malgache qu'on a accueillie pendant longtemps à Grignan, eux, ils font toujours un culte le 31 décembre, qui n'est pas un culte, qui n'est pas un temps marqué de la foi chrétienne, mais c'est une manière de vivre en chrétien un temps de la société qui est le passage d'une année à l'autre. Voilà. Donc on peut déployer ça à l'infini. Je pense que ce qui est important comme sujet à réfléchir, en fait, c'est le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'évidence sur ça parce qu'on est sorti d'une société chrétienne. Et donc, les rendez-vous de la société ne correspondent plus aux rendez-vous des églises. Et donc, il y a une vraie question là, savoir est-ce que nous, en tant qu'église, on doit ou pas articuler nos temps liturgiques et nos temps de culte avec des temps, entre guillemets, profanes, mais qui ont du sens pour la société, ou est-ce qu'on doit considérer que c'est des choses séparées et étanches? Je lance une idée comme ça. Est-ce qu'à Grignan, il faudrait qu'on fasse un culte le 5 novembre ou pas? Est-ce qu'à Magnan, il faudrait faire un culte le jour de la fête des mères ou pas? Voilà. C'est juste des pistes que je lance. Tout ça, on va en reparler après. Mais vous voyez, cette question du temps, elle peut se déployer de manière beaucoup plus large que les temps liturgiques. Et je passe la parole à Olivier pour la suite. Alors maintenant, quelques mots sur une deuxième partie. Tous acteurs, toutes actrices du culte. La première chose à signaler, c'est que dans le vocabulaire, sans doute qu'on n'assiste pas à un culte, mais on célèbre ou on participe à la célébration. Tout ça pour dire que celles et ceux qui sont au culte, célébrant comme
participants à l'Assemblée, eh bien, sont tous ensemble acteurs du culte. Et si je prends un exemple, celui du spectacle, je suis participant du spectacle. Je ne suis pas celui qui assiste au spectacle. Un peu comme ce qu'on appelle une performance. Je suis partie prenante du spectacle. Alors, l'exemple ne vaut pas complètement parce que le culte, ce n'est pas un spectacle. Mais l'idée, c'est qu'on est participant à la célébration, on n'est pas juste passif, assis sur son banc ou sur sa chaise. Ensuite, le temps du culte, c'est un temps qui se prépare, à la fois en amont et puis qui s'accompagne après. Pour être acteur. Pour pouvoir être acteur. Ensuite, ça veut dire, par exemple, qu'on peut préparer le culte si on a les références bibliques, lire le texte. On peut prendre des notes pendant le culte. On est invité à en reparler après le culte, directement après en famille, après avec des amis, etc. etc. L'idée, c'est vraiment de participer à tout cela. L'idée, c'est aussi d'être accueilli et soi-même d'accueillir. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui va dans les deux sens. Tout ce qu'il y a à faire avant un culte doit pouvoir se préparer pour que le culte se déroule sereinement. Donc, être soi-même accueilli pour pouvoir accueillir après à son tour. De même que se lever et s'asseoir, qui est sans doute ce qu'on demande au minimum de faire pour celles et ceux qui participent au culte, se lever pour chanter par exemple et de s'asseoir après, s'asseoir pour prier, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent exister, il y a plein d'autres gestes évidemment à inventer, qui sont peu présents dans la tradition réformée, qui le sont certainement plus dans d'autres traditions. Et ce qui est intéressant à se poser comme question sur la thématique qu'on a ce soir, c'est pourquoi avons-nous aussi peu de gestes et ne faudrait-il pas en intégrer d'autres? Parce que tous ces gestes, tous ces mouvements ont un sens et disent quelque chose. Non seulement qu'on participe au culte, mais qu'on est associé et qu'on exprime avec tout son corps quelque chose de l'ordre de sa foi. C'est vrai pour le signe de croix, par exemple, qu'on ne fait pas chez nous, mais qu'on fait dans d'autres traditions chrétiennes. C'est vrai de s'agenouiller, c'est vrai de se déplacer, c'est vrai de lever les bras, c'est vrai de baisser les bras, c'est vrai de lever la tête, de baisser la tête, etc. Et si je prends des exemples bibliques pour tout ça, c'est vrai aussi de danser. David dansait devant l'arche de l'Alliance. Donc, nous, protestants ou protestants plus classiques ou plus historiques, on est assez économes en gestes, en symboles. Et une question intéressante à se poser, à mon avis, c'est pourquoi ? Pourquoi en faisons-nous si peu? Où est l'allergie? Est-ce qu'elle est historique? Est-ce qu'elle est culturelle? Est-ce qu'on peut en inventer? Est-ce qu'il faut sortir de cette allergie, etc., etc. Est-ce qu'il faut s'ouvrir et ne pas rester exclusivement à hauteur de notre intellect, de notre cerveau? Est-ce qu'il ne faudrait pas descendre ou aller dans d'autres champs de notre personnalité pour pouvoir accueillir largement, évidemment les enfants, mais pas seulement, celles et ceux qui ne sont pas que dans quelque chose de cérébral. Je prends aussi, après des gestes, je prends des éléments qui sont sur la parole. Répondre ou ne pas répondre. Intervenir par la voix ou pas pour ceux qui célèbrent l'Assemblée. Dire Amen ou pas dire Amen. La question aussi des réponses liturgiques qui sont dans les cultes réformés, qui installent comme un dialogue entre le ou les célébrants et l'Assemblée. Voilà, toutes ces questions de la participation orale de chacun. Et alors, ça existe, toutes ces participations orales, mais elles sont plus ou moins développées selon les communautés. Elles peuvent être très peu développées ou beaucoup plus. Et là encore, c'est intéressant de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait. J'ai parlé à l'instant des spontanés. Sans doute
que quand il faut chercher dans son recueil papier, le spontané est un peu moins spontané. Sans doute quand il est projeté sur un écran ou sur un mur, il est possiblement plus spontané. Le spontané a un intérêt, c'est qu'en le répétant, on l'apprend, et donc on rentre dans cette pédagogie dont Anne parlait tout à l'heure. Mais le revers de la médaille, si je peux parler comme ça, c'est que du coup, on est dans une certaine routine, et il faudrait de temps en temps en mettre des nouveaux, mais si on en met de nouveaux, ils deviennent moins spontanés. Enfin, vous voyez tout le débat qu'il y a derrière. Et puis, je vais passer à un point suivant qui est un peu, enfin, qui va être un peu développé, qui s'appelle le chant. Parce que le chant, c'est, comme c'est indiqué à l'écran, tout un programme. C'est tout un programme parce que chanter, c'est participer. Vous connaissez cette expression qui dit que chanter, c'est prier deux fois. C'est incarner quand on chante, c'est faire résonner en soi sa propre voix en chantant beaucoup plus fortement qu'en parlant. Donc le chant, c'est vraiment une dimension fondamentale du culte. Une dimension théologique par le sens des paroles qu'on chante, et puis une dimension pédagogique parce qu'on s'imprègne en chantant et en rechantant des chants, pas toujours les mêmes, mais souvent, ce qu'ils veulent dire et ce qu'ils disent de la foi chrétienne. Et puis c'est bien évidemment faire participer tout son corps, et pas seulement ses poumons, pas seulement sa bouche, mais pas seulement sa tête, mais tout son corps à la célébration. Je vais avancer un peu plus rapidement, juste sur un héritage riche. On a dans notre tradition protestante une hymnologie, c'est-à-dire un répertoire de chants qui est très vaste. Et on a depuis le début, depuis le XVIe siècle, une tension féconde, mais une tension quand même entre deux types de conceptions. Est-ce que les chants doivent être bibliques? Et ça, c'est plutôt la conception de Calvin, c'est-à-dire que des paroles bibliques, ou au contraire, et ça c'est plutôt la conception luthérienne, est-ce que les chants doivent être existentiels, c'est-à-dire parler de la foi et parler de ce que je ressens quand je suis en train d'exprimer ma foi, quand je suis en train de chanter. Et cette tension traverse encore aujourd'hui les églises protestantes et la nôtre en particulier. Et puis, il y a dans notre histoire, une histoire française, une rupture qui intervient notamment au moment des persécutions, où évidemment on perd beaucoup des chants qu'on chantait, et puis ensuite il y a peu ou quasi pas de production de chants pendant les périodes de persécution. De même, la Révolution française casse, pas seulement le protestantisme, toute la dynamique des chœurs institués et du chant dans le cadre de l'école. Alors certes, les protestants étaient peu concernés par le chant à l'école parce qu'ils étaient privés d'école avant la Révolution française, ou globalement privés d'école, mais la Révolution française va casser le fait qu'on apprenait à l'école à chanter, et notamment des chants religieux, mais pas seulement. On perd cette richesse-là. Et du coup, dans la tradition protestante, on trouve un refuge à cause de la persécution et à cause de la Révolution française dans les psaumes. Et puis, le XIXe siècle est une période de grande libération, plus on va vers la fin du siècle, et du coup, on intègre dans l'hymnologie protestante pas mal de chants qui, souvent, pas toujours, mais souvent, viennent de l'étranger grâce à tous les courants missionnaires, viennent notamment d'Allemagne, viennent d'Angleterre, de Grande-Bretagne, pour être plus précis, et puis viennent du courant piétiste ou du courant du réveil, c'est-à-dire du courant revivaliste qui cherche à faire renaître l'Église. Et beaucoup des chants qu'on chante encore aujourd'hui viennent de ce courant-là. Et puis au XXe siècle, on voit arriver beaucoup de chants liés au dialogue entre églises, notamment des chants qui viennent du catholicisme, des chants qui viennent du monde évangélique, des chants qui viennent d'autres traditions chrétiennes
que de la nôtre. Voilà ce que je voulais partager sur le chant. Ça a été un peu plus long dans cette partie. Et maintenant, je repasse la parole à Anne. Oui, sur le chant, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a toujours une dimension culturelle en fait sur le chant et que c'est quelque chose qui fait jamais l'unanimité. Et plus une communauté est diverse dans les cultures qui la constituent, plus la question du chant devient à la fois, j'ai envie de dire, symbolique et compliquée. Mais c'est quelque chose qui traverse toute l'histoire du protestantisme, mais aussi du christianisme. Juste un petit mot là sur quelque chose dont Olivier n'a pas du tout parlé quand il y a marqué assemblée et ornement, parce que vous avez deux types de chants différents. Vous avez les chants d'assemblée qui sont pour faire participer l'assemblée, donc où tout le monde chante, et puis vous avez ce qu'on appelle des chants ou pas des chants. Souvent chez nous, ce n'est pas des chants, c'est de la musique, mais ça pourrait être des chants qui ont l'ornement, c'est-à-dire que l'assemblée n'est pas censée en parler, elle n'est pas censée participer, elle est censée se recueillir et écouter pendant ces moments-là. Dans les grandes messes de Bach de la tradition luthérienne, il y a des moments qui sont des chœurs et puis vous avez des moments qui ne sont pas des chœurs. Et c'est vraiment ce balancement entre la participation active de l'assemblée par le chœur et puis les moments où on est plus dans le recueillement. En tout état de cause, cette question du chant qui est très très importante en protestantisme, parce que c'est vraiment la façon dont les communautés participent au culte, c'est jamais une évidence, en fait, ça s'apprend. Et dans les communautés protestantes au plan de la Réforme, vous aviez un ministère qui était le ministère du chantre, qui était celui qui était chargé de la question de la musique. Voilà, donc juste c'était pour terminer sur cette question-là et faire une transition avec un dernier point qui s'appelle justement le culte d'une communauté. Si j'ai écrit culte d'une communauté, c'est pour dire c'est le culte d'une communauté et pas d'une personne. Quand on parle de liturgie, on a vu en détail déjà ce que ça voulait dire, qu'est-ce que recouvrait ce terme-là. En fait, le sens du mot liturgie, c'est l'œuvre du peuple. C'est ça que veut dire liturgie. Et dans le monde gréco-romain, la liturgie, c'était le service du bien commun de la communauté citoyenne. C'est-à-dire que c'était, par exemple, les corvées de voirie ou des boueurs, ça, c'était faire une liturgie. Voilà. Donc, on est vraiment dans cette idée d'un service rendu à une collectivité pour un bien commun, donc de quelque chose de collectif. Du coup, c'est très surprenant de voir que dans notre Église en particulier, très souvent, le culte est porté par une seule personne. Souvent le pasteur, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un peu contre nature. D'abord, contre nature de ce que c'est qu'un culte, mais aussi contre nature de notre conception en fait de l'Église, où chacun est à équidistance de Dieu, ce qu'on appelle le fameux sacerdoce universel. Donc, une des questions importantes, c'est de savoir comment on fait pour que nos cultes redeviennent les cultes d'une communauté et pas d'une personne. Alors évidemment, il y a la question de la place du pasteur. On pourrait parler très longtemps pour savoir pourquoi aujourd'hui il prend toute la place. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une place particulière puisqu'il est quand même le permanent et quelque part le responsable spirituel de la communauté. Et donc le fait de prendre la parole et d'assurer la dimension d'enseignement fait vraiment partie de son ministère parce que en protestantisme, c'est vraiment la lecture de la parole qui va constituer ou diriger la communauté. Et donc un pasteur qui ne prêcherait pas régulièrement dans sa paroisse, en fait, ça pose un problème parce que quelque part, ça l'empêche de faire son travail. Le pasteur, il est dans l'accompagnement des fidèles, de façon individuelle ou de façon collective, et dans l'enseignement, et c'est l'articulation, la résonance entre les deux qui lui permet d'assurer son ministère quelque part de berger de la communauté. Et ce temps de la prédication, il répond donc au temps de la liturgie qui, lui, est plus souvent, qui pourrait être de façon assez facile porté par d'autres et par des membres de la communauté, soit individuellement, soit en équipe. Mais en tout état de cause, de toute façon, un culte est un travail d'équipe. C'est-à-dire entre celui qui prêche, ceux qui font la musique, ça c'est le minimum, mais ceux qui prêchent, ceux qui font la liturgie, ceux qui font la musique. Et c'est ce travail d'équipe
le fait d'avoir parlé ensemble du culte, le fait d'avoir lu tous le texte biblique avant le temps du culte, le fait d'avoir prié pour le culte, qui fait que le culte devient le culte vraiment qui porte l'ensemble de la communauté. Il existe de plus en plus ce qu'on appelle des équipes liturgiques, et c'est aussi un ministère, comme la musique est un ministère, dans un service, un ministère au sens de service, au service de la communauté. De la même manière, porter la liturgie, être liturge, est aussi un service au service de la communauté. Et en quoi ça consiste? Alors, j'ai marqué prier n'est pas lire, c'est-à-dire que en discutant, je ne sais plus avec qui, et quelqu'un me dit, ah ben oui, dans la paroisse où j'étais avant, en fait, quand on arrivait au culte, le pasteur nous disait, tiens, tu veux pas lire, et puis il nous distribuait les feuilles comme ça. En fait, ça c'est de la lecture, mais c'est pas la liturgie. La liturgie, c'est quelque chose qui se construit avec une certaine cohérence, et donc celui qui lit, c'est aussi celui qui normalement choisit et construit la liturgie. Comment est-ce que les textes vont se répondre les uns avec les autres? Comment est-ce qu'ils dialoguent avec le texte biblique ou pas? Qu'est-ce qui porte de la tradition de la communauté? Et donc, ce n'est pas juste une lecture, c'est un travail en amont, mais c'est aussi une façon d'intérioriser pour que, même si on lit, en fait, ça soit une prière. Et on n'est pas obligé de lire. On peut aussi prier sans forcément lire. Alors, le risque, si on fait ça, c'est de se répéter, de dire souvent la même chose. Mais le risque, quand on lit, c'est d'avoir quelque chose de tellement construit qu'en fait, ça devient trop pour ceux qui participent au culte. C'est-à-dire que c'est des mots, et que c'est des très beaux mots, mais qu'au bout d'un moment, il y en a tellement des mots dans nos cultes qu'on n'arrive plus on n'arrive plus à digérer et on n'arrive plus à avancer. Voilà, en tout cas, tout ça ouvre un champ qui est pas très compliqué, qui est vraiment à portée de nos mains, mais qui permettrait vraiment au culte d'être cette œuvre commune qui est nécessaire. Aujourd'hui, et je crois que je vais terminer par ça, il y a aujourd'hui un enjeu très important autour du culte, qui est l'enjeu de l'accueil des uns des autres et de l'accueil des personnes qui rejoignent nos communautés, qui n'ont pas forcément tous ces codes liturgiques, historiques, théologiques, pourquoi on se lève, pourquoi on s'assied. Enfin, ça, c'est un exemple parce que c'est les choses qui se voient le plus, mais voilà. Et donc, souvent, le culte, en fait, aujourd'hui, est le premier contact avec la communauté chrétienne protestante. Et comment est-ce qu'on fait pour qu'un culte porte à la fois ce qui est notre foi, irriguée par toute cette histoire et cette tradition qui est fort riche, et qu'en même temps, soit perceptible pour quelqu'un qui vient y participer pour la première fois, soit perceptible quelque chose de la foi qui nous porte, et de façon simple et audible, sans avoir fait des années de catéchèse. C'est un enjeu sur lequel la Réforme a toujours été sensible. On a traduit la Bible en langue vernaculaire pour qu'elle soit comprise par les gens. De la même manière, nos cultes, il faut qu'ils soient compris par les gens. Et donc, le culte, il a toujours changé et évolué au fur et à mesure que les gens changent et que la société change. Et donc, ça, c'est un vrai enjeu qui est vrai pour nous aujourd'hui. Et on avait envie de s'arrêter là ce soir en se gardant du temps. On est en avance, mais c'est fait exprès parce qu'on avait envie avec vous de prendre un peu de temps pour aborder la question qui est inscrite en bas. Et vous êtes acteur du culte comment? Alors, ce n'est pas vous serez acteur, c'est vous êtes acteur du culte comment? Alors, vous qui venez au culte, comment est-ce que vous vous sentez participant? Après, ça peut ouvrir sur des idées et sur vous exprimer. On a beaucoup débattu avec Olivier sur est-ce qu'on donne des idées de ce qui se passe ailleurs, etc. Puis on s'est dit non, on préfère prendre du temps pour pouvoir en parler entre nous et que chacun puisse s'exprimer plutôt que de vous bombarder de milliers d'idées qui ne sont pas forcément adaptées, mais on les garde sous le coude si jamais il y en a besoin. Alors, on vous propose, si ça vous convient, d'enregistrer cette partie. Vous avez peut-être vu les 2 premières vidéos sur lesquelles on n'a pas mis le temps de questions. Ce soir, on propose de mettre le temps de questions. On ne veut pas du tout vous obliger à être sur l'écran si vous ne le voulez pas. Si vous ne souhaitez pas être sur l'écran, est-ce que ça vous est possible d'éteindre votre caméra?
Et si vous voulez être à l'écran, vous pouvez rallumer votre caméra ou juste faire comme vous voulez si vous souhaitez être sur la petite vidéo qui sera en ligne sur les sites de Magnan et de Grignan. Donc voilà, la parole est évidemment libre et elle est surtout à vous par rapport à la question que Anne vient de soulever. Et moi, comment est-ce que je suis acteur occulte ou comment ou quelle forme quelle forme ça prend ma participation au culte, le fait que j'en sois acteur ou actrice. Alors, n'hésitez pas à rallumer vos... Sinon, on aura du mal à donner la parole, en fait. vos... Sauf si vous savez très, très bien manier Zoom et en particulier en bas, le fait qu'on peut lever la main. Mais... Sinon, vous prenez la parole comme ça, vous... Oui. Alors, moi, c'est dans les temps de prière spontanée, pas lue du pasteur, que je suis acteur parce que je m'associe à cette prière. Et très souvent, dans le temps musical qui suit la prédication. Là, particulièrement quand nous avons eu Rosen il y a 2 semaines, c'était quelque chose d'assez étonnant ce qui s'est passé. Il a improvisé quelque chose, c'était pour moi une expérience très particulière. Merci. D'autres remarques ou réflexions? Moi, j'ai envie de dire par ma présence ou par notre présence. Dire voilà, la présence de la communauté. Faire communauté pendant le culte, c'est être acteur du culte, pour moi. Avec toute la question que depuis 1 an, on fait culte ensemble en étant un certain nombre, en tout cas à Grignan, de l'autre côté de l'écran. Donc on fait plus présence et pourtant on continue à faire communauté. Je ne sais pas comment tu ressens ça, Florence. Pour moi, c'est une vraie question. C'est pas, justement, c'est plus la présence qui fait la communauté, en fait. C'est plus la présence dans un même lieu qui fait la communauté. Mais c'est pour ça que moi, j'aime bien être présente physiquement. Je me sens plus, clairement, je me sens beaucoup plus, je fais plus partie du culte et je suis plus actrice du culte quand je suis présente physiquement que quand je suis derrière mon écran. Moi, je vois vraiment, il y a une très grande différence pour moi. Vincent, tu voulais parler? Oui, pour ma part, j'aime vraiment entendre et trouver du goût, du sens aux paroles qui sont dites ou aux paroles que nous chantons. Quelquefois, c'est pas le cas dans les cultes à Magnan notamment, hein, mais quelquefois les paroles des chants me chagrinent un petit peu parce que c'est un peu cucu, ça parle pas vraiment, c'est pas à la hauteur de la foi parce que les paroles, elles peuvent pas dire, elles sont limitées. Et donc j'aime vraiment et je participe au culte par le poids des paroles que j'intègre. Et évidemment, j'aime aussi beaucoup, c'est très important pour moi, la prédication. Alors, je suis d'origine ou de culture catholique, et justement, ce que j'apprécie dans les cultes, c'est aussi la liberté. On n'est pas dans un schéma figé de réponses, de formules automatiques et qui sont quelquefois vraiment automatiques et machinales. Et j'aime bien dans les cultes que les paroles soient toujours adaptées de ce jour, de ce moment, de cette lecture. Et à ce moment-là, je l'ai pris moi-même. Merci. Moi, je dirais, il y a plusieurs choses. Il y a le fait, vous en parliez tout à l'heure, de se mettre debout et de s'asseoir. Et notamment, quand il y a
donc la personne qui fait la liturgie, qui dit la parole nous permet de vivre debout. Enfin, je trouve qu'à chaque fois, moi, c'est quelque chose qui me parle, et le fait de se remettre debout, c'est toujours assez fort. Ensuite, je dirais un peu dans le sens de ce qui vient d'être dit, mais plutôt sur les chants. Je me sens toujours beaucoup plus actrice quand les paroles des chants qui sont choisis sont dans un vocabulaire que j'utilise dans mon quotidien et donc dans mon époque. Quand c'est des mots qui sont un peu usagés, ou des vieilles expressions, ou même parfois des choses que je ne comprends pas, ou des formulations un peu bizarres, j'avoue que je lâche un peu sur le chant, et que du coup je suis moins actrice. Et puis la troisième idée que je voulais dire, j'avais un troisième point, mais Et tu reprendras la parole. Ouais, il m'échappe. Si ça revient. Merci. Ouais, ça revient. D'autres remarques ou... Moi, j'ai envie de dire que aller au culte, c'est vraiment une joie que je porte depuis très très longtemps. Je me souviens d'aller au culte ado, toute seule, dans une assemblée où tout le monde avait 30 ou 40 ans de plus que moi. Et c'était vraiment pas... c'était vraiment une joie le dimanche matin, et ça l'est toujours, les années passant, de me lever et de me dire aujourd'hui je vais aller au culte. Alors c'est vrai qu'il y a eu la période où le culte c'était derrière un écran, mais même ça c'était bien. Donc pour moi participer, ce que j'espère c'est que cette joie que j'aimerais pouvoir la transmettre, et c'est pour ça que j'aime bien quand on arrive au culte et qu'il y a un petit accueil. J'aime bien le café qu'on prend maintenant en maniant, le temps essayer de ne pas arriver au dernier moment pour avoir le temps d'échanger quelques nouvelles, et de faire passer cette joie d'être là ensemble, dans cette fraternité. On est une petite communauté, mais c'est vraiment chaleureux, et moi ça me fait beaucoup de bien. Et puis l'autre manière de participer, c'est par le chant. Pour moi, c'est vraiment très important. C'est vrai que certains chants, je préfère certains chants à d'autres, mais finalement, j'aime bien aussi quand c'est des chants un peu historiques que j'ai chanté depuis très longtemps. Et j'apprécie quand dans la liturgie, il y a beaucoup de chants, et que finalement, si on peut remplacer les temps de la liturgie par des chants, ça me va bien. Je trouve que c'est vraiment important la qualité du chant et le fait que ce soit projeté, mais ça permet d'être non seulement d'être debout, mais d'avoir la tête levée, de pouvoir respirer, parce qu'on n'est pas penché sur un cantique. Alors c'est vrai qu'on n'a pas les notes, mais c'est quand même, je trouve, beaucoup mieux. Et puis, ce qui m'arrive aussi, c'est par rapport au temps de la prédication, c'est de noter quand je rentre une phrase qui m'a marquée. Je me dis, je devrais le faire pendant le culte, parce que après, quelquefois, j'oublie. Mais de garder une phrase ou deux de la prédication qui m'a particulièrement touchée. Merci. J'ai retrouvé mon troisième point. Oui. C'était par rapport à la prédication. Et alors, c'est pas vraiment des temps liturgiques comme vous les avez expliqués, mais j'ai l'impression qu'à Grignan, ces derniers temps, il y avait le choix qui était fait de faire des séries de prédications sur des thèmes. Et moi, c'est quelque chose qui m'aide aussi à être plus, pour répondre à la question, plus actrice dans le culte. Parce que c'est un peu comme les séries Netflix, hein, on a envie de savoir de quoi on va parler le dimanche d'après, et ça m'aide aussi moi dans mes réflexions, dans ma foi, hein, de me dire là on parle des rencontres de Jésus ou de tel sujet, et je trouve que c'est plus facile de vraiment se poser sur un sujet pendant plusieurs dimanches de suite, plutôt que chaque dimanche de changer tous les dimanches de sujet, qui fait qu'on a moins une réflexion
approfondie sur un sujet en particulier. Donc moi, c'est plutôt un retour positif sur ça. En tout cas, ça m'aide dans mes réflexions. Merci. Jacqueline, ton micro, tu ne le mets pas. Tu veux parler? Je ne peux pas parler. Si, je voulais parler. Il n'y a pas ton micro. Alors, c'est en bas à gauche, Jacqueline. Avec votre souris. Avec votre souris tout en bas à gauche. Il faut cliquer sur le micro. Il faut cliquer sur le micro. Oui. Ou appuyer sur la barre espace. Appuyez sur la barre espace de votre clavier en parlant. Ah. Bon, je ne suis pas sûre qu'on entend. Non, elle met les lunettes. Bon. Si vous trouvez, vous prenez la parole tout de suite, Jacqueline. Même si on est en train de discuter. Alors, en vous écoutant, je veux prendre la parole de personne. Hein. Si quelqu'un veut parler, n'hésitez pas. Sinon, je me faisais une réflexion. Je voulais rajouter un truc. Vas-y. C'était sur la dimension qui a été donnée de la joie. Alors, il y a de plus en plus d'églises locales qui font aussi la proposition d'avoir plusieurs cultes différents, soit plusieurs cultes différents chaque dimanche pour avoir des tonalités différentes. Nous, par exemple, quand on était à Lyon, on avait un culte le matin, le dimanche matin, et un culte le dimanche soir. Et en fait, les deux ambiances étaient très différentes. Même si la prédication, par exemple, pouvait être la même, mais en fait, le culte était différent, ne serait-ce que parce que le moment de la journée était différent. Voilà. Et vous avez aussi des églises locales qui font le choix d'avoir des cultes assez typés différents et annoncés. Je ne sais pas, de dire bon ben là c'est plus un culte interactif, donc on sait que par exemple la prédication, ben, on va être sollicité, on va peut-être faire des choses en groupe, on va avoir des ateliers, on va avoir des choses comme ça, et puis après vous allez avoir des cultes qui sont plus méditatifs, et puis alors bon, chaque paroisse fait un peu ses essais, mais on sent qu'on est dans un temps de grande créativité liturgique. On se dit, voilà, tout le monde cherche un peu voilà, à la fois comment garder la richesse et en même temps s'adapter à ce que nous sommes aujourd'hui pour pouvoir rejoindre tout le monde. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Non? Si, vas-y Marie. Alors, moi j'ai vraiment le désir de participer à un culte parce que j'ai vraiment besoin de grandir et c'est toujours un moment où Dieu me dit quelque chose, que ce soit à travers un chant, à travers la parole de quelqu'un, etc. Le fait de communiquer finalement, Dieu se sert de diverses occasions et c'est toujours une occasion pour moi, enfin le moment où je grandis, où j'ai l'impression que je franchis une étape. Le fait d'aller à une convocation, d'être là. Et moi, je crois beaucoup à l'œuvre du Saint-Esprit. Si Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, ben, tu n'es pas tout seul. Je veux dire, tu ne reçois pas la même chose quand tu es seul que quand tu es avec d'autres personnes. Et je crois qu'il y a quelque chose de très mystérieux qui se joue là, qui pour moi est primordial. Et d'autant plus maintenant, je me dis, goûtons de cette liberté de se rassembler, parce que peut-être on n'aura pas toujours ça. Et souvent, je pense aux gens qui ont dû se cacher et qui actuellement se cachent, n'ont pas notre liberté, n'ont pas notre privilège. Et du coup, ben, je le goûte comme si j'avais été privée de brioche pendant longtemps. Et voilà, c'est vraiment un moment où je savoure. Voilà. Même, je n'ai pas beaucoup de dons, je n'ai pas le don de la musique, je n'ai pas le don de parole. Voilà, donc je suis plutôt passive qu'autre chose.
mais je me laisse enseigner et vraiment remplir de ce moment qui est pour moi, je crois, c'est un moment privilégié où Dieu peut agir par son esprit. Anne parlait tout à l'heure de temps de créativité. Il me semble qu'effectivement, on est poussé à l'être de plus en plus. En commençant, elle parlait aussi qu'il y avait un culte il y a quelques années, quelques dizaines d'années, rue Grignan, au moment à l'occasion de la libération de Marseille, comme il y a eu des cultes de la cité, etc. Et effectivement, il me semble qu'on est invité à être créatif pour pouvoir faire de chaque culte un temps de fête et un temps de rencontre et de créer des points de connexion avec le monde qui nous entoure. Anne a parlé du 5 novembre, donc l'effondrement des immeubles à rue d'Aubagne. Ça a beaucoup marqué le quartier ici. En plus, rue Grignan, il y a un projet qui est en train de se monter de missionnaires dans ce quartier. Elle parlait de la fête des mères à Magnan, pas juste pour la fête des mères, mais si on regarde que le quartier autour du boulevard Magnan est un quartier résidentiel avec des familles qui s'installent, peut-être qu'il faudrait être créatif dans des cultes qui soient régulièrement, spécialement ouverts à des temps familiaux, donc fête des mères, donc fête des pères, fête des grands-mères. Enfin, oui, c'est une idée, ça n'est qu'une idée, mais derrière, c'est comment est-ce que l'Église, qui va célébrer son culte, propose des points de contact avec la culture environnante. Autrefois, c'était le 14 juillet, c'était c'était la libération de Marseille. On n'est plus dans ce temps-là, c'est autre chose. Et comment on crée des points de contact pour que des personnes qui nous rejoindraient au culte puissent avoir une porte d'entrée dans ces cultes. Oui, ou alors est-ce qu'on oserait inviter des gens, faire des cultes exprès pour pouvoir inviter des gens qui ne sont pas habitués à venir dans une célébration religieuse? Est-ce qu'on ose aller jusqu'au bout de cette idée que le culte, c'est un service qu'on rend? Et c'est un service qu'on rend à Dieu, mais c'est peut-être aussi un service qu'on rend au monde que d'être là en osant se placer à cet endroit-là devant Dieu. C'est une vraie... oui, il y a un vrai... Alors, bon, le but de la formation n'est pas de résoudre toutes ces questions-là, c'est plutôt des questions de conseil presbytéral. Par contre, ce qui peut être chouette, et on avait envie peut-être de terminer comme ça, notre petite série, qui est pleine de points de suspension et qui, j'en suis sûre, portera du fruit dans le temps et dans la façon dont ça sera retravaillé ici ou là. C'est, et vous, si vous aviez des rêves ou des envies pour les cultes, pour nos cultes, voilà, pour nos cultes, que ce soit à Magnan ou à Grignan, est-ce qu'il y a une ou plusieurs choses qui vous feraient vraiment envie en vous disant « Ah oui, si on faisait ça, ça serait super ». Je rends le micro. Ce que je trouverais super, c'est qu'il y ait de la musique à l'entrée du temple avant le culte. Dehors, tu veux dire? Dehors, oui. Soit accueilli par la musique. Être accueilli par la musique et attiré par la musique. Et invité. Ouais. Et invité. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ah, ben, magnifique. J'ai appuyé où il fallait. Et moi, je pense aussi à cette magnifique croix. Il faut qu'on puisse aussi la voir, de mettre les textes à droite, à gauche, c'est parfait, c'est vrai, ça aide beaucoup. Mais aussi qu'on laisse des moments que cette croix soit visible. Cette croix blanche qui monte, la résurrection. Voilà. Ah. Très bien. Est-ce que vous voulez... Non, parce que c'est une idée qui m'a déjà traversé l'esprit un jour avec les enfants, mais je n'ai pas osé le faire. J'ai failli mettre un jour une guirlande clignotante derrière la croix pour la faire ressortir, justement. Mais je suis pas non, ça c'est trop. C'est trop. C'est trop. Ah ouais, c'est pas facile.
sais pas si vous avez vu quelquefois des concerts de musique chrétienne dans le temple, où effectivement la croix était, il y a quelques images sur le site, je crois, de Grignan, où la croix était derrière. bien mise en valeur. Par des lumières, en fait. Par un jeu de lumière rouge, violette, qui était tout à fait étonnant, mais moi je trouvais très bien. Oui, je sais pas le... Et d'ailleurs, un jour, il y avait un spectacle lyrique et je me disais, je regardais cette croix et je me disais, eh bien, les gens sont venus pour écouter de la musique. Bien souvent, la musique, elle parle de Dieu. Alors, c'est pas toujours en français, c'est pas toujours explicite, mais même si on ne comprend pas les paroles, il y a la croix, il y a la transcendance de la musique, il y a ce que véhicule la musique. Et souvent, je me dis, mon Dieu, est-ce qu'ils se rendent compte, les gens qui sont là et qui ne sont pas forcément croyants, qui sont devant la croix? Et ça me porte aussi. Je me dis, je crois à la puissance de cette croix, du lieu, parce que tous les lieux qui parlent de Dieu, ils sont habités, qu'on le veuille ou non, qu'on soit croyant ou non. Et le fait qu'il y ait des spectacles, moi je trouve que c'est vraiment un moment où l'Église peut rayonner la foi simplement par le lieu et la croix. C'est important, je crois. Ok. Ça sort un peu du sujet du culte. Oui. J'entends, je note, mais c'était pas ça la question. C'était de quoi vous élevez pour nos temps de culte. D'accord. Bon. Mais j'ai noté, Marie, j'ai noté. Est-ce que on veut frustrer personne? Est-ce que quelqu'un a encore un rêve, une idée, un truc à partager? De faire suivre les cultes de temps conviviaux. Effectivement, ce qui nous empêchait de le faire depuis un an, mais voilà. Les repas. Des repas. Ça reviendra. On a la semaine dernière, Perrine posait une question sur les temps de prière après. Moi, c'est un temps que j'aimerais bien pouvoir mettre en place pour ceux qui souhaitent qu'on puisse avoir un temps de prière après. Personnel, en fait. Des gens qui ont envie qu'on prie avec eux. Oui, c'est ça. Personnel ou à quelques-uns. Est-ce que je reviens un peu sur la question que tu avais, je posais la dernière fois. Est-ce qu'il est concevable, souhaité qu'il y ait des prises de parole spontanées? Alors, j'en connais les risques, hein, mais par exemple, au moment de la prière, des prières pendant le culte, que ce ne soit pas que la prière prononcée par le pasteur ou par le ministre, mais que dans l'assemblée, de façon concise et pas trop longue, les participants puissent s'exprimer avec leurs mots, leur prière de louange ou de supplication ou de demande de pardon, je ne sais pas, selon les moments du culte. Alors, nous, à Grignan, on l'a déjà fait. Ça nous est arrivé sur des cultes qu'on appelait les cultes croisières, des cultes qu'on assumait différents en prenant le prétexte des enfants. Alors, peut-être pas sur tous les temps de prière du culte, mais à certains moments, et avec diverses modalités de participation. Il y a eu des fois un micro qui circulait et que les gens pouvaient prendre. Voilà, s'ils le souhaitaient, et d'autres ne le souhaitaient pas. On avait fait une fois aussi un temps de prière où les gens se déplaçaient dans le temple, en fait, où il y avait comme des stations avec des thèmes différents, où les gens pouvaient aussi laisser un mot ou quelque chose d'écrit. Et une autre fois, on avait fait par écrit. Les gens envoyaient leurs prières et c'était lu au micro, en fait. Voilà, donc oui, en fait, c'est possible. Il me semble que dans les cultes du soir, on a aussi expérimenté des temps de prière où on se met par petits groupes pour prier les uns pour les autres, en fait, sur une logique d'intercession, en particulier au moment de la prière d'intercession.
Mais j'ai envie de dire, oui, tout ça, ça fait partie de la créativité liturgique. Rien ne l'interdit. Au contraire. Après, c'est toujours la question de l'équilibre. Pour qu'au final, on ne se retrouve pas complètement perdu dans des temps où tout change. Mais il faut trouver un équilibre. Dans une petite communauté comme à Magnan, le temple est petit et on n'est pas très nombreux. Je pense que ça c'est assez fraternel. Ça peut être plus facile presque. Oui, on peut tout à fait le faire. Rendez-vous dimanche. Moi, je dirais du coup, je rejoins ce qui a été dit sur la joie, de vraiment, que ce soit chaque dimanche, vraiment la fête de venir célébrer, comme tu disais, Olivier, hein, de ne pas juste être assis sur un banc, mais de vraiment de participer à la fête. Donc ça, et de le vivre, pour le coup, hein, pas que le dimanche de Pâques, où généralement on ressent bien ça, mais de le vivre chaque dimanche et de façon renouvelée. Et après aussi, sur le point de la créativité, je pense de ne pas avoir peur d'être surpris par le Saint-Esprit dans ce qu'il peut faire en déplaçant les choses. Alors, effectivement, il y a plein de choses qui peuvent être imaginées et il ne faut pas que ce soit tous les dimanches parce que sinon, on deviendrait routinier de la nouveauté, ce qui n'est pas bon. Mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour être un petit peu déplacées. Ça peut être par, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais changer la disposition des bancs, faire des cultes, comme vous parliez tout à l'heure, thématiques sur la création ou sur d'autres sujets. Enfin voilà, d'être et du coup, en tant que participant au culte, voilà, en arrivant le dimanche, de se dire qu'est-ce que Dieu va bouger en moi aujourd'hui et pas juste, c'est un dimanche comme les autres, je viens au culte parce que j'ai l'habitude de venir au culte et puis je repars je caricature, hein, je repars sans que rien n'ait changé dans ma vie ou dans mon cœur. Donc voilà, moi, ça serait plutôt ça, d'être déplacé. Si. Et moi, je compléterai juste en reprenant cette idée de prière spontanée. J'ai une expérience juste assez drôle à vous partager quand on préparait une cérémonie avec le responsable de la communauté du Chemin Neuf, qui me disait on va faire un temps de louange. Et pour moi, qui suis musicien, ça voulait forcément dire on va faire de la musique. Et ben pas du tout. On va faire un temps de louange. Ça voulait dire on va laisser chacun s'exprimer verbalement dans l'assemblée avec une louange proclamée, improvisée, priée quoi, à voix haute et dans le silence, enfin sans accompagnement musical. Et donc voilà, c'était, je pense, des expérimentations qui pourraient être intéressantes et je rejoins ce que vient de dire Perrine sur la place du Saint-Esprit. On en a beaucoup parlé les 2 premières soirées. Un tout petit peu moins ce soir dans l'enseignement. Mais c'est vrai que quand on lit les actes, on voit que vraiment les premières communautés, elles vivaient les cultes, je pense, avec des manifestations très, très nettes de l'Esprit Saint, que ce soit sur les paroles prophétiques ou le parler en langue ou les paroles de connaissance ou les guérisons, des choses vraiment, je pense, qui sont toujours d'actualité. Et ça peut vite devenir un peu le bazar. Donc, il y a on parle toujours, il faut mettre de la sagesse, du discernement pour un peu dompter le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on peut vraiment le dompter? Je ne pense pas. Et du coup, comment est-ce qu'on peut laisser quelques moments ou quelques dimanches, ou quelques rendez-vous dans le culte où on se dit, voilà, là, s'il y a une parole, une prière, un geste qui est spontané, mais qui est vraiment inspiré, comment on lui laisse de la place, quoi. Au minimum, pas l'éteindre, comme le demande la parole. Pas compris ce que tu as dit, Olivier. Au minimum, ne pas l'éteindre, comme demande l'apôtre dans les vitres aux Thessaloniciens. Oui, il dit n'éteignez pas l'esprit. Ce qui donc sous-entend qu'on en est capable. Que ce serait possible.
Moi, j'ai envie, de terminer sans terminer, de terminer de manière très, très ouverte pour que nous, on espère que ces temps de formation, ils vont aussi voilà, continuer à faire leur chemin et pouvoir être repris d'une manière ou d'une autre dans la vie de nos communautés. J'ai envie de terminer par une anecdote pour vous faire, j'espère, sourire aussi. C'est un jour à la sortie d'un culte, il y a une petite fille qui vient me voir et qui me dit Anne, je crois que dans ton église, ils ont perdu Dieu, ils l'ont laissé tomber. Alors, je quand même un peu interloquée, je trouvais que c'était pas sympa de dire ça. Je cherche à comprendre. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu as l'impression qu'on a laissé tomber Dieu? Et elle me dit, parce qu'en fait, quand on lui parle, on a toujours les yeux en train de regarder par terre. Et voilà. Et moi, je me suis dit, ben voilà, du haut de cette petite fille qui devait avoir 5 ou 6 ans, le fait qu'on soit tous avec la tête penchée en regardant par terre ou les yeux fermés quand on priait, pour elle, ça voulait dire qu'on avait laissé tomber Dieu par terre, en fait. Et je me suis dit, voilà, pour moi, c'est un exemple de toujours me dire, attention, ce que tu fais ou ce que tu dis, ça peut être perçu de manière tout à fait différente par d'autres yeux ou d'autres oreilles. Voilà. Donc, attention à ne pas laisser tomber Dieu par terre dans nos cultes. Donc, priez les yeux ouverts en regardant le ciel. Voilà. Bon, on va respecter notre contrat, on va s'arrêter là. On essaye de pas trop déborder et laisser plein de points de suspension à retravailler ensemble avec des cultes vivants, joyeux, heureux et surtout au service du Seigneur. Voilà. Merci beaucoup. Avec un peu de chance, on pourra se voir pour des cultes vraiment tous ensemble et des temps conviviaux après, sans doute début juillet. Donc, le premier dimanche, ce sera le 4 juillet. Alors, grande fête le 4 juillet à Grignan, à Magnan et partout. Il était bien optimiste. Sous réserve des conditions sanitaires et tout ça. Un culte thématique déconfinement, alors. Voilà. Tous déconfinés. Oui. Tous déconfinés. Avec le Christ. Démasqué. Alors là, ça, c'est encore dans plus longtemps. Bon. Bonne soirée à tous. Merci. Salut, merci beaucoup. Merci.